Tout cela en 3 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, oui, deux programmes principaux dans cette mission. D'une part, la coordination du travail gouvernemental et d'autre part, protection des droits et libertés, programme 308 qui recouvre le budget des autorités administratives indépendantes qui sont chargées de la protection des droits et libertés. Je rappelle à ce moment que les autorités administratives indépendantes sont des autorités administratives dont il a été jugé indispensable qu'elles soient indépendantes de l'exécutif de manière à mieux préserver les libertés et les droits, et c'est à chaque fois le législateur ou, pour ce qui est du défenseur des droits, le constituant qui a décidé qu'elles auraient un statut spécifique. La coordination du travail gouvernemental, j'insisterai énormément sur deux aspects. D'une part, la question de la cybersécurité assurée par l'ANSSI, et d'autre part, sur le groupement interministériel de contrôle qui offre les conditions aux services de renseignement pour mettre en œuvre des techniques de renseignement sous le contrôle de la CNCTR, et les moyens du GIC sont un élément essentiel de la crédibilité du dispositif qui a été mis en place au moment de la loi sur le renseignement. Alors, si je devais dire sur l'ensemble, je devrais saluer les augmentations de budget qui ont été prévues dans le budget initial pour l'ANSSI et pour le GIC, cybersécurité, et conditions d'exercice de la loi sur le renseignement, de même que les moyens qui sont donnés aux défenseurs des droits et à la CNIL, et aussi saluer le fait qu'après quelques années de combat, c'est finalement les personnels détachés qui travaillent auprès des autorités administratives indépendantes et plus du personnel qui est mis à disposition, c'est-à-dire sans qu'elles le choisissent. Les éléments négatifs de ce budget sont les suivants. Premièrement, la suppression de la Miviludes, de ce coordination de travail interministériel qui lui donnera moins de puissance, puisqu'il la Miviludes passera à l'intérieur. Deuxièmement, Olivier Cadic l'a signalé, un budget non sincère, dans la mesure où 18 millions d'euros et 255 ETP seront pris en charge sur ce budget par le ministère des Armées, ce qui permet de mieux respecter la trajectoire de la loi de programmation militaire, en laissant ces crédits et ces ETP aux armées, plutôt que de les mettre là où effectivement ils exercent leur travail, c'est-à-dire en coordination de l'action du gouvernement. Enfin, troisième aspect négatif, la réduction des crédits après le passage à l'Assemblée nationale. Alors, pour conclure, je dirais que d'une part, la HATVP n'a pas les moyens aujourd'hui de faire face à sa nouvelle mission qu'elle aura à partir de l'année prochaine de déontologie des fonctionnaires. Le défenseur des droits n'a pas les moyens, compte tenu des évolutions, de faire la médiation préalable obligatoire dans la matière sociale. Et quant à la CNIL, elle a des moyens, mais avec les amendements qui vous sont présentés par la Commission des finances, elle aura plus de mal à mettre en place la RGPD. Donc tout ça pour vous dire que, compte tenu de ces observations, la Commission des lois me demande, mes chers collègues, d'adopter les amendements qui maintiennent des crédits pour la cybersécurité, pour le GIC et pour les autorités administratives indépendantes, de manière à pouvoir adopter ces crédits. Je signalerai, Monsieur le Président, quand même une petite chose en conclusion. La CNIL a rapporté 50 millions d'euros au budget de l'État par l'amende qu'elle a donnée à Google. Première fois qu'on a quelque chose de cette nature. Et aussi quelque chose, Monsieur le rapporteur spécial, qu'il faudra étudier les prochaines années, c'est les conséquences éventuelles pour le budget de l'État de contentieux qui vont au Conseil d'État suite à des décisions d'autorité administrative. Nous avons ça pour le CSA et pour la